Bonjour et bienvenue sur ZUp. Sur ZUp, on va parler de tout ce qui bluffe notre cerveau et comment on se fait tout savoir. On va aussi parler d'esprit critique, mais de façon un peu marrante. Comment et pourquoi on se fait avoir par les illusions d'optique, les illusions auditives, les tours de magie, le mentalisme. Pourquoi certaines personnes ont toujours raison et pourquoi on s'obstine à vouloir tuer un boss alors qu'on peut passer juste à côté. Dans les prochaines vidéos, vous allez faire la connaissance de Charlie, avec qui je travaille par exemple sur la cible de grammes adaptée au collège. Aujourd'hui sur cette vidéo, je vais vous parler de la mêlée numérique. La mêlée, c'est un événement incontournable en Occitanie. On y parle santé, intelligence artificielle, tourisme et même jeux vidéo. Alors, j'en ai profité pour prendre mon micro et aller poser quelques questions. Vous allez voir, ça va être marrant. Bonjour et bienvenue sur ZUp. Aujourd'hui, je reçois Cédric O, secrétaire d'État au numérique. Bonjour Cédric, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien et toi? Moi aussi, je suis super content d'être là pour les 20 ans de la mêlée numérique. Eh ben moi aussi. Aujourd'hui, on va lancer ZUp, une chaîne liée à l'esprit critique et à tout ce qui peut bluffer notre cerveau. On va parler rhétorique, mentalisme, zététique et jeux vidéo. Eh, beau programme. Alors si tu es d'accord, je vais te poser 3 questions. Ok. La première, l'esprit critique, Cédric, pour toi, qu'est-ce que c'est? Alors, je pense que l'esprit critique, c'est le fait de douter. Et c'est de ne jamais être totalement sûr de ce en quoi on croit, en tout cas de toujours le remettre en question. Parce que c'est comme ça qu'on progresse. Et je pense que les gens qui font le plus progresser le monde sont en général ceux qui doutent le plus. Donc quand on croit savoir quelque chose, il faut toujours vérifier. Et toujours vérifier une fois de plus. Pas gober n'importe quoi. Exactement. Deuxième question, comment est-ce que tu fais toi pour trier les bonnes informations des mauvaises sur Internet? Alors je les recoupe. C'est-à-dire qu'en règle générale, si l'information est répétée plusieurs fois par des sources différentes, soit par des journaux, soit par Wikipédia, soit quand je fais des ressources Google, eh bien, en général, c'est qu'elle est plutôt valide. Et donc, plus il y a de sources, mieux c'est. Et puis, il y a sources d'origines diverses, parce qu'on sait que parfois, il y a ce qu'on appelle des silos, c'est-à-dire qu'il y a tout un ensemble de blogs, tout un ensemble de pages Facebook qui vont dire la même chose. Ouais. Mais voilà, il faut aller voir ailleurs, dans des gens qui sont capables d'avoir ce doute-là, dans des gens qui sont capables de vérifier cette information. Les médias font très bien ce travail-là, ils se trompent parfois. Mais en règle générale, ils essayent de recouper cette information. Et donc, nous, on ne peut pas tout vérifier, on ne peut pas tout contrôler, mais on peut essayer d'aller chercher des gens qui contrôlent pour nous. Et troisième question, que je vais poser à tous les invités de ZUp, quel conseil donnerais-tu à l'enfant de 10 ans que tu étais? Alors, il se trouve que moi, quand j'avais 10 ans, j'étais quelqu'un d'assez timide et d'assez discret. Bon, on s'en rend peut-être pas compte maintenant, mais j'étais quelqu'un qui n'était pas qui n'allait pas facilement vers les autres, donc je lui dirais de ne pas avoir peur. Et de se faire confiance et de croire en lui et qu'à la fin ça se passera bien. Voilà, mais vraiment ne pas avoir peur et oser dans la vie, parce que je pense que c'est ce qui est important. En tout cas, moi, c'est ce qu'on m'a dit et ce que j'aimerais dire aux gens aujourd'hui. Oui, si tu veux, tu peux dire quelques mots aussi aux enfants qui regarderont cette vidéo. Ben écoutez, je pense que c'est très très bien de faire une vidéo, une chaîne sur l'esprit critique. Et je te félicite vraiment pour ça. Je pense qu'on est dans un monde où il y a énormément d'informations. On nous dit une chose, puis son contraire, etc. Et qu'on a besoin de se faire notre propre avis. Et que le plus important, si on veut grandir et si on ne veut pas soit être influencé, soit tomber dans certaines dérives, c'est toujours vérifier l'information. Quel que soit le sujet, l'actualité, la religion, l'environnement. Et toujours vérifier et toujours douter. Parce que je pense que, comme disait Camus, il faut être contre tous ceux qui ont absolument raison. Personne n'a absolument raison. Merci beaucoup. Cédric. Bonne journée et bon courage. Bonjour Bertrand. Bonjour. Tu es vice-président de Toulouse Métropole et je suis ravie de te recevoir ici sur ZUp. Ravi d'être interviewé par toi. Merci. Alors je vais te poser quelques questions à propos de l'esprit critique. Voici la première. L'esprit critique, pour toi, qu'est-ce que c'est? L'esprit critique, pour moi, c'est de ne pas accepter tout et son contraire. Et c'est de pouvoir avoir un jugement, justement critique, pour pouvoir dire si une chose, une action, elle est bien ou mal, et de pouvoir faire des propositions concrètes qui correspondent à mon esprit critique. Ouais. Deuxième question, est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'être confronté à un discours de haine sur Internet? Alors nous, les élus, effectivement, on est soumis souvent à effectivement des critiques. De la haine, pas encore. Je ne le souhaite pas, je le souhaite à personne. Alors il y a 2 styles de critiques. Il y a des critiques qui sont constructives et des critiques qui ne sont pas constructives. Alors, en général, quand ça peut être constructif, j'essaie de répondre. Quand ce ne l'est pas, je ne réponds pas. Et troisième question,
Et dernière, que je posais à tous les invités de Setup, quel conseil donnerais-tu à l'enfant de 10 ans que tu étais? Je lui dirais simplement de pouvoir être soi-même. L'essentiel de la vie, c'est de pouvoir être soi-même et d'être en accord avec ce que l'on est et ce que l'on représente. Moi, c'est ce que j'ai toujours essayé de faire quand j'étais enfant, quand j'avais ton âge, et quand je suis plus grand maintenant, quand je suis adulte aussi. Je crois que c'est une belle philosophie de la vie. Si tu veux, tu peux dire quelques mots aux autres enfants qui regarderont cette vidéo. Je suis ravi de pouvoir discuter à travers toi avec tous ces jeunes d'une dizaine d'années qui peuvent regarder cette vidéo et leur dire que l'avenir, ce sont eux. Nous, on fait presque déjà partie du passé, mais on est là pour les accompagner pour leur meilleur avenir. Merci Bertrand. Merci à toi. Bonjour Nadia. Bonjour Aidan. Tu es vice-présidente de l'Occitanie Oui, et j'aimerais te poser quelques questions je t'écoute. à propos de l'esprit critique. Alors pour toi, l'esprit critique, qu'est-ce que c'est? L'esprit critique, pour moi, c'est la capacité, quand on me dit quelque chose, à me faire mon propre avis et à le confronter à d'autres avis. Mais en tout cas, de pas penser que parce que tu me dirais quelque chose, c'est forcément vrai, c'est la vérité. Deuxième question, on va parler des stéréotypes. Oui. D'après toi, pourquoi il y a si peu de filles dans le monde du numérique? Ah, ça, c'est une vraie belle question. Je pense que c'est parce qu'aussi on donne au sentiment aux filles, aux petites filles, que c'est pas forcément des métiers pour elles. On monte pas beaucoup de femmes dans les métiers de l'informatique ou dans les métiers de la tech en général. Et du coup, je pense que quand on est une jeune fille, une jeune femme, on se dit pas que c'est possible pour soi. Et je trouve ça dommage parce que les filles, comme les garçons, elles sont capables de tout. Oui, ce n'est pas faux. Et dernière question, quel conseil tu donnerais à l'enfant de 10 ans que tu étais? Je crois que je me dirais qu'il faut que j'ose, que j'ai plus d'audace, que il faut peut-être pas que j'attende de savoir que ce que je vais faire, je vais le réussir et que ça va être parfait pour pouvoir tenter de faire des choses. Je crois que c'est cette audace qui permet d'avancer parce que parfois on est curieux, mais on veut bien faire les choses. En France, on n'a pas toujours le droit d'échouer. C'est pas toujours bien de se tromper. Je pense qu'en fait, si c'était à refaire, je me donnerais plus le droit de me tromper pour pouvoir avoir raison plus de fois après. Merci Nadia. Et si tu veux, tu peux dire quelques mots aux enfants qui regarderont cette vidéo. Aux enfants qui regarderont cette vidéo, justement, je crois que c'est ça que j'aurais envie de leur dire. Si vous regardez cette vidéo, déjà, c'est que vous êtes curieux, vous avez plein d'audace et que vous avez envie de découvrir de nouvelles choses. Et que finalement, c'est peut-être la meilleure manière d'arriver à faire plus de choses encore que ce que vous faites aujourd'hui dans la vie. Donc déjà, un super point, continuez à regarder ces vidéos et puis dites-vous que vous êtes capable de tout et que le monde est devant vous. Merci Nadia. Merci Aidan. L'esprit critique, c'est une notion très importante pour moi, puisqu'on a eu évidemment à le tester, à l'expérimenter, à le suivre depuis plusieurs années avec le projet Linky, puisque je travaille à Enedis. Et finalement, l'esprit critique, on peut le voir de plusieurs façons différentes. D'abord comme un bienfait, comme une nécessité, c'est-à-dire que sur chaque sujet, et le nôtre était un sujet technologique très en lien avec les données, très en lien avec la gestion confidentielle de la vie privée. Il est important d'avoir un avis étayé par le test scientifique, par l'expérience, de comparer plusieurs avis pour se faire son propre avis. Donc pour moi, l'esprit critique, c'est ça. Mais ça, et finalement, qui est une démarche qui est extrêmement vertueuse. Mais à l'inverse aussi, et ça, on a pu le vivre aussi intensément, l'esprit critique, c'est aussi pour certains, finalement, de prendre des tribunes pour développer des arguments qui parfois n'ont pas de preuves, qui parfois n'ont pas de fondement du tout, pour faire passer des messages qui sont régulièrement faux, c'est le problème qu'on a sur les réseaux sociaux notamment, qui sont extrêmement poussés à l'extrême, pour démontrer des choses, souvent avec des motivations qui ne sont pas la motivation de la preuve, mais des motivations qui sont plus de combattre un grand groupe ou d'une pensée politique. Donc, pour moi, le sens critique, ça devrait être en permanence recueillir le maximum de faits, le maximum d'éléments tangibles pour se faire son propre avis. Voilà ce que je vous dirais là-dessus.
Salut Edan. Alors pour moi, l'esprit critique, d'abord, c'est de ne pas croire tout ce qu'on te dit. Et aussi de chercher à savoir si ce qu'on vient de te dire est vrai ou faux avant de commencer à critiquer. Donc, première chose, savoir chercher. Parce que savoir chercher, c'est pas facile. Et pour ta génération, il va falloir savoir trier. Parce qu'avec tout ce qu'on peut trouver, si tu sais pas trier et tu sais pas chercher, et quand tu as cherché, si tu sais pas regarder, et si tu sais pas confronter à la science les informations que tu as eues, alors ça va être assez difficile de s'entendre et de se parler. Mais dernière chose, tu sais, la liberté des uns s'arrête où commence celle des autres. Donc tu as le droit de dire tout ce que tu veux. Les autres ont le droit de dire tout ce qu'ils veulent. La seule chose, à un moment, on se respecte les uns les autres et on s'écoute. Si on ne s'écoute pas, on n'ira nulle part. Hein. Tout le monde a raison, mais en fait, tout le monde a tort. Alors, qui a raison ? Bonjour Aidan. Alors l'esprit critique, c'est pouvoir réfléchir en étant sûr de ce qu'on pense et en étant sûr de pouvoir remettre en cause ce qu'on pense. C'est observer une idée, se demander ce qu'on pense, est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle est juste, ou bien est-ce que j'ai des biais, des choses qui interviennent dans mon cerveau et qui me font penser de travers. En fait, l'esprit critique, c'est regarder ce qu'on pense et pour s'assurer qu'on pense droit. Je vais te donner un exemple. Ce matin, je faisais une conférence et je parlais de Upton Sinclair, qui est un politicien américain, qui disait qu'il était très difficile d'expliquer quelque chose à quelqu'un quand ce quelqu'un est payé pour ne pas le comprendre. Et là, cette personne a un biais. Cette personne qui se dit je ne peux pas critiquer, par exemple, puisqu'on est à Toulouse, l'industrie de l'aéronautique parce que je travaille dans l'aéronautique. Et donc, je refuse de voir une vérité par rapport, qui dérange en fait par rapport à mon travail. Et cette personne a du mal à faire preuve d'un esprit critique. Et donc, c'est ça qu'il faudrait corriger. Voilà, c'était juste un exemple. J'espère que ça t'aide à mieux comprendre. Voilà, cette vidéo au format un peu particulier s'achève. Chaque début de semaine, en plus des vidéos habituelles, je publierai une petite série d'interviews. Si vous souhaitez participer, n'hésitez pas à m'envoyer vos propres vidéos ou à répondre directement sur votre propre chaîne YouTube. À bientôt!